Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile de Marc que nous venons d'entendre ce dimanche met en lumière l'enseignement et l'autorité de Jésus. Cet enseignement et cette autorité peuvent être résumés en un seul mot. C'est l'amour. Ou peut-être dans 3 mots, la puissance de l'amour. Après avoir proclamé la venue du règne de Dieu, la venue de l'amour de Dieu au milieu de nous, le Seigneur se met à nous expliquer ce que cela veut dire. Et ce mot enseigner ou enseignement est répété dans le passage que nous venons à entendre 4 fois. 4 fois en quelques lignes. Pourquoi? Parce que le véritable enseignement, ce n'est pas l'enseignement de curiosité, ce n'est pas l'enseignement qui nous procure une forme, une somme d'informations, ce n'est pas la masse des connaissances qu'on ramasse. Le véritable enseignement, ce n'est même pas l'enseignement de l'interprétation des Écritures ou des réalités du monde. Le véritable enseignement, c'est un enseignement qui change la vie. Comme dit la tradition biblique, l'enseignement, c'est ce que nous fait passer de ce monde tel qu'il est au monde tel qu'il doit être dans la beauté, dans la grâce, dans la justice et dans l'amour.
Et voilà Jésus, il vient nous donner cet enseignement. Vous avez remarqué que dans l'Évangile, on nous dit que son enseignement vraiment se distinguait de l'enseignement des scribes. Et on dit qu'il enseignait un homme qui a autorité. Or, précisément, autorité, c'est ce que veut dire la possibilité, la puissance de sauver la vie de quelqu'un. Très souvent, on pense que l'autorité, c'est le pouvoir d'exercer son pouvoir, je dirais. Mais en fait, l'autorité dans le monde de Jésus, c'est vraiment donner le don de la vie. Ouvrir devant quelqu'un qui est perdu dans la vie, qui est submergé par les problèmes, les difficultés, les impasses, ouvrir une porte pour aller plus loin et vivre plus pleinement. Et c'est pour cela que presque inévitable, ce qui suit dans le passage évangélique, Jésus dit sa parole de vie et voilà, un esprit impur se manifeste. Deux petites remarques à ce sujet. La première, c'est que l'esprit impur est déjà au milieu des gens qui sont dans la synagogue. L'esprit impur peut être même posséder ceux et celles qui se déclarent croyants. Et donc, Jésus vient pour nous libérer toutes et tous au-delà de notre appartenance religieuse. Et ce qui se passe dans cette scène à nouveau, c'est que Jésus ordonne à cet esprit impur libérer l'être humain. Parce que, apparemment, la définition de l'esprit impur dans cet évangile, c'est ce qui tient l'être humain captif. Alors, nous sommes invités à nous poser des questions. Qu'est-ce que tient captif nous? Et quelles sont les captivités dans lesquelles sont tenus nos frères et sœurs, celles et ceux qui nous sont proches? Or, Jésus ordonne de sortir de l'être humain cet esprit impur. Et donc, une chose importante, c'est que nous devons repérer comment on est libéré de tous nos esclavages et comment aussi nous sommes invités d'être partenaires de Dieu dans la libération de tout ce qui tient l'être humain prisonnier de toutes sortes de choses et de toutes sortes de nos relations humaines qui peuvent être, disons, perverties. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Jésus rappelle à l'esprit impur et Jésus rappelle à chacun et chacune d'entre nous, c'est qu'il ne suffit pas juste de faire des proclamations de la foi, parce que l'esprit impur dit bien, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Alors, la question, ce n'est pas de savoir qui est Jésus, mais le véritable défi de la vie chrétienne telle qu'elle va se déployer dans l'Évangile, c'est suivre Jésus. Non pas seulement savoir qui est Jésus, mais suivre Jésus. Alors demandons chacun et chacune pendant ce temps de pandémie qu'au-delà des épreuves, nous suivons Jésus, que nous l'écoutons, que nous nous émergeons dans son enseignement, mais aussi que nous le suivons. Et le dernier point qui ressort de cet évangile, c'est que tout le monde se demande
qu'est-ce que cela veut dire? Et quand on se pose des questions, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une conséquence à cela, c'est que nous entrons dans une discussion, dans une conversation. Et c'est vrai, on voit ça aussi dans le livre de Deutéronome, quand on promet au peuple le prophète qui parlera et que Dieu ne parlera pas directement au peuple. C'est parce que par ces paroles, il y a quelque chose d'extrêmement important qui vient de se produire. La présence de Dieu, elle est toujours médiatisée par l'écriture et par notre conversation à partir des Écritures. Et ce que nous sommes invités à faire, ce n'est pas de faire nos projections dans l'Écriture. C'est ça, cette fameuse phrase, le prophète qui dira ce que je n'ai pas ordonné, il n'aura pas un sort très sympathique, mais que nous sommes invités vraiment à entendre la voix de l'autre avec un grand A, mais aussi de l'autre avec un petit a qui est notre prochain. Et ce prophète que Dieu choisit, c'est Jésus. Et Jésus qui se révèle de multiples manières à partir de l'Écriture, mais aussi par notre présence fraternelle. Une histoire raconte que quand il y a un jour, l'empereur Hadrien faisait le tour de l'Empire, il y a une femme qui s'approchait de lui, une pauvre veuve, et elle s'est jetée à genoux devant l'empereur et elle a dit « Mon Seigneur, je veux que tu m'écoutes. » En quoi l'empereur Hadrien a dit « Je n'ai pas du temps, je suis empereur, je suis très occupé, je n'ai pas du temps. » Et cette femme, en se relevant, a dit « Mais si tu n'as pas du temps, arrête donc d'être empereur. » Ce que veut bien dire, si nous voulons entrer dans notre vocation des prêtres, des prophètes et des rois, il faut que nous trouvions toujours du temps pour écouter Jésus, pour écouter la révélation de Dieu et pour écouter les uns les autres. Alors, on va sans cesse être saisi de frayeur et on va s'interroger, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Peut-être cela veut dire tout simplement « J'aimerais vous voir libre de tout souci. J'aimerais te voir libre de tout souci. J'aimerais bien de participer à l'œuvre de libération dans ta vie et je t'invite à participer dans l'œuvre de libération de ma vie. Voici le plan de Dieu pour l'humanité. Jésus, la révélation de Dieu, vient pour nous rendre libres et son amour, son autorité est au service de cette mission. Nous sommes, chacun et chacune d'entre nous, nous sommes invités à faire de même.